Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Final Fight est typiquement le genre de jeu qui a su marquer sa génération, mais surtout le monde de l'arcade tout entier. Un gameplay simple, mais efficace. Je vois quelqu'un, je le frappe. Une recette qui fera malheur au début des années 90. Pourtant, si Final Fight avait gardé son nom original, le futur aurait été bien différent. À l'origine, Final Fight a été pensé comme la suite directe de Street Fighter. Il aurait même dû s'appeler Street Fighter 89 The Final Fight. Mais au dernier moment, Capcom décida de ne garder que le Final Fight, considérant qu'il n'était pas vraiment une suite au premier Street Fighter. Malgré cela, on retrouve quelques points communs entre les séries de Street Fighter et de Final Fight. Par exemple, l'intro de Street Fighter 2 présente un personnage qui ressemble étrangement à Cody. On retrouve aussi dans les deux jeux le bonus stage avec la voiture à détruire. Plus discret, il y a ce tonneau que l'on retrouve dans le stage de Ken. Mais il y a surtout un personnage qui semble sortir tout droit de Final Fight, il s'agit bien entendu de Zangief. Il reprend le panel de coups de Mike Hagar au pixel près. Un autre jeu de la série Street Fighter fait référence directe à Final Fight. Street Fighter 2010 reprend le sous-titre The Final Fight. Et c'est bien là la seule référence. Car un jeu avec Ken Masters devenu docteur en sciences et découvrant une potion magique, ça n'annonçait vraiment rien de bon. À cause de sa violence et de certains personnages controversés, Final Fight a dû subir une censure pour le marché occidental. Dans la séquence d'introduction japonaise, le Mad Gear Gang menace Mike Hagar en utilisant sa fille Jessica comme otage. On la voit alors en petite tenue, pleurant pour que son père vienne l'aider. Cette scène a tout simplement été tronquée dans la version américaine. Lors de la conversion sur Super Nintendo, elle a été rhabillée avec sa robe rouge. Une autre polémique éclata lors de l'adaptation américaine. En effet, il y avait deux filles dans ce jeu. Pour un Américain, la galanterie et la bienséance interdisent bien évidemment de frapper sur des femmes, fussent-elles les pires des flics corrompus. Pour pallier cela, un responsable appela Capcom Japan pour leur faire part de leur manque de tact. Ce à quoi Capcom répondit « Rien dans le jeu ne vous permet de déterminer que ce sont des femmes. Il faut donc en conclure que Roxy et Poison sont des travestis. » Apparemment, l'argument a suffi pour que la version arcade reste inchangée. Mais c'était sans compter avec Nintendo of America, qui remplaça purement et simplement ces personnages pour la version Super NES. Roxy et Poison devenaient alors Sid et Billy. Officiellement, Capcom n'a cependant jamais levé l'ambiguïté à propos de ces deux personnages. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si on a affaire à un homme ou à une femme. D'autres ont vu leur nom changer. Dan est devenu Thrasher. Quant à Sodom, on comprend très vite pourquoi son nom a été remplacé par Katana. Il y eut bien sûr plusieurs versions de Final Fight. Et heureusement pour la version Super Nintendo, qui elle s'était vue amputée de Guy. Un comble, un des personnages préférés des joueurs. Mais pire que ça, le mode de joueur était inexistant, un vrai scandale. Pour rectifier le tir, une version spéciale incluant Guy était sortie peu de temps après. Mais cette fois-ci, c'était Cody qui manquait. Et toujours pas de version de joueur. Final Fight 2, quant à lui, voyait apparaître deux nouveaux personnages, Maki et Carlos. La première laissera un souvenir moins périssable que l'autre qui tomba vraiment dans l'oubli. Cette fois-ci, c'est Guy et Cody qui manquent à l'appel. Un troisième épisode a lui aussi été développé, toujours sur Super Nintendo. Apportant surtout une amélioration graphique, on y voyait quand même apparaître un système de furie. Un autre épisode, encore plus surprenant et beaucoup moins sérieux, vit le jour sur NES. Il s'agit du bien nommé Mighty Final Fight. Ce jeu, au graphisme SD, n'a pas à rougir de ses grands frères. Une dimension comique et parodique a été ajoutée, et la recette prend bien. Un système de level up, sauce RPG fait aussi son apparition. Chaque perso aura le droit à un panel de coups spéciaux et d'items qui leur seront propres. Final Fight Revenge est encore une séquelle de cette série increvable. Final Fight Revenge!
Malheureusement, la 3D n'était pas excellente et la jouabilité trop loin d'un Street Fighter. Une version Dreamcast fut même prévue, puis annulée. Plus récemment, sur Xbox et PlayStation 2, un nouvel épisode de Final Fight faisait son apparition. Final Fight Streetwise. Cet épisode étant déconseillé aux moins de 18 ans, je ne peux pas vous en montrer plus. Mais s'il y a une conversion qui met tout le monde d'accord, c'est bien la version Game Boy Advance nommée Final Fight 1. Un vrai retour aux sources. Et de plus, sous certaines conditions, on pouvait débloquer Alpha Guy et Alpha Cody. Et refaire le jeu avec des sprites au design plus actuel, mais surtout plus jolis. Car oui, il y a bien des personnages de Final Fight dans Street Fighter Alpha, à commencer par Guy, mais aussi Sodom. Street Fighter Alpha 2 accueillera plus tard Rolento. Le stage de Guy est d'ailleurs un bel hommage à Final Fight. On y retrouve Cody et Jessica, Andor, Agar, Eddie, Thrasher, Elgado, Carlos, Poison et tout un tas de sbires du Mad Gear Gang. On notera particulièrement la musique de fond qui est une refonte de la version arcade. Il est aussi amusant de pouvoir reproduire le combo de Final Fight de Guy dans Street Fighter. Une manip assez complexe à réaliser, mais jouissive quand on la sort. Il faudra attendre Street Fighter Alpha 3 pour voir débarquer Cody en tenue de prisonnier. Une de ses poses de victoire le met même en conflit avec Eddie, le flic verrou. Une autre surprise vient de Street Fighter Alpha 3 Max sur PSP. Maki s'y invite en tant que personnage jouable, ce qui est aussi inattendu qu'agréable. Elle se bat d'ailleurs avec un tonfa, son arme de prédilection dans Final Fight 2. Dans Street Fighter 3 aussi, on retrouve un personnage de Final Fight. Hugo Andor sort tout droit du clan Andor, cette famille de catcheurs qui fait la loi dans tout Metro City. Il est coaché par Poison afin de devenir le plus grand lutteur de tous les temps. Mais ce n'est pas tout, on retrouve aussi beaucoup de références à Final Fight dans d'autres jeux Capcom. Si Agar ne se trouve pas dans la série des Street Fighter, c'est qu'il faisait ses armes ailleurs. Il ne faut pas l'oublier, c'est un catcheur hors pair, et c'est ce qu'il démontre dans la série des Slam Masters. Il apparaît aussi dans Dungeons & Dragons Tower of Doom, où il incarne un tavernier. On le retrouve encore dans Super Puzzle Fighter 2X et toujours en confrontation avec Zangief. Dans le stage de Chun-Li, si le joueur 1 gagne, une statue de Zangief apparaît, alors que si c'est le joueur 2, ce sera une statue d'Agar. On retrouve aussi Cody et Jessica dans Marvel vs Street Fighter dans le Mall Stage. Mais l'inverse aussi est possible. On peut retrouver des personnages de Street Fighter dans un Final Fight. On retrouve d'ailleurs Guile et Chun-Li bien cachés dans Final Fight 2. Final Fight est en quelque sorte le cousin le plus proche de Street Fighter. Si on réfléchit bien, il aurait suffi d'une seule décision de Capcom pour que Final Fight reste à jamais la suite du premier Street Fighter. Le monde du jeu de baston n'aurait jamais été tel qu'on le connaît aujourd'hui.